Bonjour à tous, comment ça va? Bienvenue sur votre chaîne Suma Coracle Tarot. Dans cette opportunité, on va regarder les énergies pour le samedi 30 mars. On va voir qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui avec vos énergies. Vous savez, j'ai fait 3 tirages différents. On va commencer par celui de gauche, donc gardez le message qui vous parle le plus, d'accord? De toute façon, si vous êtes là, c'est parce qu'il y en a un petit message pour vous. Alors, la carte de gauche, je l'approche, une bouteille dans la mer, et la carte s'appelle les messages dans une bouteille. Cette carte va nous parler effectivement de ça, d'un message. Il nous parle de communication, des signaux que l'univers vous envoie. Et il faut rester réceptif pour pouvoir comprendre et identifier ces signaux qui viennent à vous à travers d'un message. Comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, un message, vous pouvez l'entendre dans la voix d'un enfant dans la rue, dans un panneau publicitaire, dans une conversation de quelqu'un qui parle à côté de vous. Vous pouvez avoir ces messages de toutes les façons. L'unique chose qui est importante, c'est de rester avec l'esprit ouvert pour pouvoir capter ces messages. Cette carte aussi va nous parler possiblement d'une bonne nouvelle qui s'annonce pour vous aujourd'hui. Vous pouvez recevoir un appel téléphonique, un email, une lettre de quelqu'un qui vous annonce une bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme énergie aujourd'hui? Hop. Ok, ok. Alors, aujourd'hui, vous savez, cette, cet beau monsieur, il nous parle alors de toi comme quelqu'un qui en a beaucoup d'expérience, comme quelqu'un qui est prêt à entreprendre de nouveaux projets, quelqu'un qui a beaucoup d'énergie et que c'est la personne qui a la, comme qui dit, les derniers mots à la maison, on va dire. Tu as un caractère très intéressant, très important. Et on voit refléter dans ce personnage les personnes de Léo, Lion, Bélier ou Sagittaire. Alors, c'est possible que aujourd'hui, vous allez être un peu inquiet pour des problèmes amoureux, sentimentaux. Il y en a certaines choses sentimentales qui vous tournent autour et vous êtes inquiet pour certaines choses qui sont à voir avec une autre personne. Et ces soucis que vous pouvez avoir cette personne, et c'est en fait l'effet que vous donnez trop dans cette relation. Et on se montre parfois un peu faible avec cette personne. Et parfois, c'est difficile de pouvoir se montrer fort. Possiblement, il y en a eu une séparation ou vous avez été fâché ou quelque chose. Et parfois, bah, c'est difficile de se rapprocher de cette personne et demander des excuses, par exemple. Il y a un petit conflit amoureux et il y en a une question d'orgueil qui nous empêche de pouvoir demander des excuses ou accepter qu'on a fait une erreur avec cette personne. Alors, je ne sais pas c'est quoi l'erreur, je ne sais pas c'est quoi le problème exactement, mais je pense que tu dois le savoir mieux que moi.
Peut-être il faudra arrêter l'orgueil et faire les premiers pas, mais on a cette énergie qui nous indique que possiblement cette personne avec qui tu as eu un souci ou qui est éloignée pour le moment, elle va essayer de se rapprocher aujourd'hui. Tu auras des nouvelles de cette personne. Et cette situation d'amour qui t'inquiète, elle va peut-être se résoudre. Alors, juste un conseil, ne fais pas ta vie tourner autour d'une personne. Tu n'as pas besoin de cette personne pour être qui tu es. D'accord? Tu ne dépends pas de cette personne. Tu peux tranquillement t'en sortir sans lui ou sans elle. Donc, le plus important, c'est que toi, tu n'as pas besoin, même si tu te réconcilies avec cette personne, même si les choses s'arrangent, il faut que tu sois consciente que tu n'as pas besoin de cette personne ou de n'importe quel autre pour être heureux. Juste que tu es très attaché à cette personne, il va commencer à falloir travailler sur cette attache parce que c'est pas positif. Parce que chaque fois qu'il y a un problème, bah, on souffre. Donc, courage, d'accord? Alors, on va regarder notre deuxième carte. Et voilà, qu'est-ce qu'ils nous disent? La deuxième énergie d'aujourd'hui. On a cet oiseau qui est dans la mer et que le nom en français, je ne le connais pas. D'accord. Mais que dans mon pays, on a un nom pour lui et que ça se trouve que je ne me rappelle pas. Ah oui, voilà, c'est un flamingo. Bah, un flamingo, dans mon pays, en France, je ne sais pas comment ça se dit. Cette carte nous parle de quelqu'un qui est en train de traverser deux réalités différentes. Il se trouve entre deux mondes différents. Cette carte nous dit qu'il ne faut pas aller trop vite dans différentes choses. Il faut vraiment finir toutes les choses qu'on commence. Il faut finir les choses qu'on a commencées avant de se lancer sur des autres choses. D'accord? Les transitions, c'est un moment dans lequel on doit bien finir ce qu'on est, les situations dans lesquelles on était avant de recommencer ce qu'on est dans l'autre. Cette carte nous parle d'une énergie d'être encore dans une autre affaire, même si on a déjà commencé un autre différent. C'est comme être dans un espace vide. On n'est pas là-bas, mais on n'est pas là non plus. Voilà. Donc, ces cartes, il va interpeller un peu les côtés sentimental. On te dit c'est le temps d'explorer la nouvelle énergie qui existe entre toi et l'autre personne. C'est pas un moment de dire d'avoir tout pour vérité. C'est pas le moment de dire ah oui ça c'est comme ça c'est comme ça. Sinon c'est le moment de découvrir et c'est le moment d'être curieux. Tu sais pas si cette relation elle va tenir pour toujours. Donc profite pour bien regarder qui tu es et ce que tu montres aux autres. Cette relation va te servir pour apprendre plus sur toi-même. Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu aimes ou qu'est-ce que tu n'aimes pas? Quelles valeurs sont importantes pour toi? Tu es dans une phase un peu critique de ta relation que tu ne dois pas laisser tomber, mais tu ne dois pas non plus presser. Il faut apprendre de ces moments. C'est possible qu'il y en a certains couples qui sont peut-être en train de passer pour un moment un peu critique. Donc, il faut vraiment, comme qui dit, vivre le moment et apprendre de toi et de tes réactions en face à ce moment qu'on peut être en train de vivre aujourd'hui. Alors, samedi 19,
Non, samedi 19. Pourquoi il y a 19? Pourquoi il y a le 19 dans ma tête? Je ne sais pas. Samedi 30 mars. Je ne sais pas si pour quelqu'un de vous, un samedi 19, c'est une date spéciale. Peut-être j'ai fait connexion avec quelqu'un avec qui un samedi 19, c'était quelque chose de spécial, mais je n'ai pas pu avoir les messages complets. Donc, je continue avec la lecture pour les 30. Alors, quel message on a pour toi? Alors, il y en a effectivement des séparations. Des séparations, des distances avec effectivement encore cette personne peut-être plus âgée que toi, et une personne qui est plus âgée que toi qui s'éloigne de toi. Il y a une séparation, un éloignement aujourd'hui. Ça peut être un éloignement pas forcément voulu, mais qu'il faut, il faut passer pour ça, en fait. Donc, il faut que tu contrôles tes pensées. Parce que tu peux être dans une énergie contradictoire à l'intérieur de toi. Et c'est possible que cette situation difficile que tu passes aujourd'hui, et si tu n'arrives pas à contrôler tes pensées, tu pourrais rester coincé dans cette situation. D'accord? Et il y a l'éloignement de quelqu'un. Il y a l'éloignement de quelqu'un. Et donc, une personne plus âgée qui s'éloigne, qui parte. Peut-être qu'il va partir en voyage loin, ou quelqu'un qui quitte carrément la ville, qui quitte carrément la maison pour partir à l'étranger ou dans une autre ville. Il y a des déménagements d'une personne, peut-être des séparations. Je pense que c'est plutôt des séparations amoureuses, des relations qui touchent à sa fin. Donc, si c'est toi, on te dit de ne pas rester coincé dans cette idée et d'apprendre de ce moment de séparation. D'accord? On aurait voulu que ça fonctionne, mais c'est pas toujours comme les choses ne sont pas toujours comme on les attend en fait. Donc courage si c'est pour toi, ok? Alors, donc notre dernière carte d'énergie, il nous parle d'une nouvelle vie. Une nouvelle vie pour toi. Cette carte, elle est positive parce que toujours une nouvelle vie, c'est une nouvelle opportunité de construire de nouvelles choses. Hein? C'est une carte qui nous parle de croissance, des opportunités toutes nouvelles, de renouveau dans ta vie. C'est une énergie très spéciale, il faut profiter de cette énergie parce que nous parle de peut-être des relations qui sont tombées dans la routine, mais il y a une nouvelle énergie qui s'installe dans cette couple, dans cette relation. Ça peut être un couple d'amitié ou de la famille. Hein. Et cette nouvelle énergie, ils vont grandir avec de la tendresse et de l'intensité. C'est la même énergie qu'on est en train de vivre dans ces passages de l'hiver au printemps. Donc, c'est le moment de connecter avec des autres personnes et de partager cette excitation, la passion et la joie. Cette carte, c'est vraiment une bonne nouvelle dans tout ce qui a relation avec l'amour.
et avec n'importe quelle relation d'amitié ou avec la famille. C'est vraiment une belle carte pour les relations aujourd'hui. Donc, possiblement, c'est toi et tu vas sentir cette énergie de l'amour toute la journée, comme ça s'installe autour de toi, autour de tes amis, de ta famille. En tout cas, une belle journée. Alors, on va regarder quand même. Énergie. Nous ramène pour aujourd'hui samedi 30. Et pas samedi 19, hein, parce qu'il est en train de dire samedi 19, mais c'est pas du tout ça. Donc, ah oui, d'accord, quand même. Quand même. Alors, on est en train de parler un peu des choses qui vont arriver avec le temps. On nous dit, ne désespère pas. Je sais que parfois, on a envie de que certaines choses ils arrivent très très vite dans notre vie. Et non, en fait, il va falloir attendre pour ces choses spéciales. Et, on est en train de parler de réconciliation dans certaines relations, peut-être avec quelqu'un du travail ou quelqu'un, un ami avec qui on était distancié. Il peut y avoir une trêve, ça veut dire qu'on va parler et on va arranger la situation. Et donc, il ne faut pas avoir peur de parler avec cette personne. D'accord? Il faut pas avoir peur d'exprimer ce qu'on sent. Attention à pas tomber trop dans la folie, dans la paranoïa, parce que cette carte, elle peut nous parler un peu de tomber dans la paranoïa, et voilà, dans penser trop et croire trop à ce qu'on pense, d'accord? Donc, n'ayez pas peur de parler avec cette personne. C'est une opportunité. Si c'est quelqu'un du travail, on nous annonce qu'on n'est pas loin d'avoir peut-être une évolution au niveau du travail. Il faut vraiment arranger quelques conflits qui existent au niveau du travail, mais si on arrive à les arranger, à se calmer à ce niveau-là, on peut avancer dans le monde laboral, dans le travail, on peut avancer, il y a des évolutions dans le travail, et à condition de que tu aimes vraiment ce que tu fais. Et donc, on voit qu'il y a des personnes qui sont très, très addictes, ou très, comment dire, addictes, ça se dit addict, au travail. Vous êtes workaholic, comme on dit en anglais. Il y a des gens qui aiment beaucoup ce qu'ils font comme travail. Et ça se voit, ils sont très engagés dans son travail. Et parfois, même comme si c'était les propriétaires de la boîte, comme on dit, on voit l'engagement, on voit la passion pour ce qu'ils font. Et donc, une possible évolution, elle n'est pas loin. Mais il faut faire attention à les conflits avec certaines personnes du travail, les arranger. L'évolution, elle n'est pas loin. D'accord? Donc, tu es un chemin vers une évolution à niveau du travail. Pour ces personnes qui sont très, très attachées à son travail, vous sentez déjà que vous pouvez évoluer. Donc, il ne faut pas perdre espoir parce que cette évolution que tu attends depuis longtemps, elle n'est pas du tout loin. Alors, attention à les personnes qui sont un peu... qui puissent être en train de tomber un peu dans les addictions. Ça peut être les addictions, ça peut être pas que les drogues. Hein. Il y a des gens qui ils sont un peu en train de tomber dans certains... sans se rendre compte, une bière tous les jours, c'est pas trop positif. Donc, on va peut-être se calmer un peu au niveau de l'alcool et de ce genre de choses. La cigarette aussi, ça c'est bien de l'abandonner parce que c'est une dépendance, les cigarettes. Même on peut devenir dépendante d'une personne. Donc attention à ça.
Sinon, ça se voit plutôt bien, cette énergie, surtout dans l'effet de se réconcilier avec certaines personnes et surtout dans l'évolution du travail, c'est excellente. Et bon, c'était votre lecture pour le samedi 30 2019. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez avoir une excellente journée et que ce week-end, bah, profitez du soleil parce qu'il est là. Bah, pour ceux qui sont en Ile-de-France, on a le soleil tout le week-end. Et bon, profitez de ce week-end. Je vous envoie beaucoup d'amour et on se dit à bientôt.